retrouve aujourd'hui pour vous faire un haul craftelier. Donc là, je me suis fait quand même une très jolie commande. J'ai profité des soldes. Donc comme vous pouvez le voir, je me suis acheté cette magnifique plaque en verre mix média de Tim Holtz. Donc ça fait un petit moment que je la voulais. Sur le site Craftelier, je l'ai eu à 27 €. Donc c'était vraiment une très belle occasion. Vraiment des très jolis soldes sur Craftelier. Donc moi en plus je suis quand même dans le sud, donc je reçois ma commande très rapidement. Donc franchement c'est un site que j'aime beaucoup et que je trouve très sérieux. Mais là c'est vrai qu'il faisait quand même vraiment de très beaux soldes et c'était très intéressant. Donc j'ai acheté cette plaque ici Tim Holtz. J'ai acheté aussi cet ensemble ici. C'est un set d'outils. Hop. Alors on va le défaire ensemble. Donc j'ai pas encore regardé de quoi il s'agissait. Enfin, je sais, oui, que c'est une petite raclette. Donc juste ici. Donc ça c'est vraiment pour venir racler, si vous voulez, les déchets que l'on peut avoir ici sur le tapis. Voilà. Donc c'est à utiliser sur le tapis et non pas sur la plaque en verre parce que ça pourrait vraiment rayer. C'est très fin. Et donc vraiment ça permet d'enlever vraiment tous les résidus. Si vous avez utilisé des pâtes de texture ou quoi que ce soit, c'est vraiment super chouette. C'était soldé aussi, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite, nous avons ici une règle. Voilà. Donc là, c'est une règle qui va nous permettre de toujours travailler, si vous voulez, en angle droit. Donc on la fait suivre ici tout au long de la plaque en verre. Voilà, c'est pour venir faire des repères et je trouve que c'est super pratique. Au lieu de toujours sortir l'équerre et de tracer droit, eh bien on met notre projet ici et on peut tirer les traits par exemple pour faire un cadre tout autour de notre page d'art journal. Donc c'est vraiment super chouette. Très jolie, très qualitative. Donc elle n'est pas graduée, elle sert juste voilà, à venir tracer des lignes en angle droit. Voilà, vraiment très joli détail avec cette petite pièce ici métallique. Donc ça c'est le set qui va avec cette plaque en verre. J'ai également pris, donc là je vais vous montrer un petit peu ma commande. J'ai également pris donc ce petit tapis de rechange pour la plaque. Voilà, comme ça je l'aurai. Donc c'est voilà, c'est adhésif en fait. C'est presque adhésif statique. C'est super chouette franchement. Quand on met les encres ici, ça ne bouge pas. J'ai eu l'occasion déjà de tester ma plaque en verre lors de ces derniers jours. Donc c'est vraiment super. Donc ça aussi c'était soldé. Franchement ça valait le coup. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Toujours en outil. Alors là, j'ai pris les deux petites lames pour mon massicot. Je l'ai en version rose. C'est celui-ci. Donc là, ça fait longtemps que j'ai ce massicot, depuis le début en fait. Et voilà, donc c'est vrai que j'achète toujours des lames, voilà, de rechange. Donc c'est toujours bien d'en avoir des neuves parce qu'elles s'usent quand même assez rapidement. Et puis là, il y avait les roses chez Craftelier. Je sais qu'il y a toujours les roses, donc j'ai profité de les prendre. Elles étaient aussi soldées. Voilà, je vais mettre de côté tout ce que je vous ai déjà montré. Au niveau des outils, j'ai pris ce petit bistouri de précision. Voilà, donc là, il est vraiment super, il est tout fin, donc on va l'ouvrir ensemble. Donc là, c'est la marque, je pense que ça va être Craftelier. Hop. Donc pareil, des tout petits prix. Hein. Donc pour l'outillage, il y a plein de choses. Je sais qu'il y avait les nouvelles Distress aussi en spray. Vous savez, les spritz, mais elles étaient déjà toutes en rupture de stock. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Voilà, regardez la taille, elle est vraiment toute petite. Donc ça, c'est bien. Franchement, super. Toute petite lame, vraiment impeccable pour venir faire les découpes d'éphéméra. En plus, il est très fin. Qualitatif, il est assez lourd quand même. Ensuite, j'ai pris un autre cutter de précision. Donc c'est celui-ci de la marque Stamperia. Et celui-ci, en fait, ce qu'il y a voilà, c'est un petit cutter avec une lame en céramique.
Donc j'avais déjà vu plusieurs artistes l'utiliser. Et je me demandais ce que c'était. Donc là, j'ai trouvé. Hop. Alors, ah oui, d'accord, ça fonctionne, voilà. Donc ça fonctionne comme un stylo bille, tout simplement. Et il y a vraiment une toute petite lame, petite. Donc j'ai essayé de vous montrer ça sur un papier un petit peu plus foncé, si je trouve. Non, là je ne trouverai pas, évidemment, donc je vais vous montrer là-dessus. On voit vraiment qu'elle est minuscule, vraiment comme un stylo bille, hein, c'est incroyable. Donc voilà pour ce deuxième critère de précision. Donc là, je serai bien équipée. Hop. Dans l'outillage, toujours, j'ai pris les pinceaux de Art by Marlène parce qu'ils sont vraiment super. Et je n'avais pas les pinceaux plats. Voilà. En plus, j'en ai abîmé déjà plusieurs que j'ai dû jeter. Mais là, voilà, je trouve qu'ils seront vraiment très bien pour l'acrylique. Donc c'est le Paint Brushes set. Et c'est la forme plate. Hein. Donc voilà, je les aime bien parce qu'ils sont tout doux. J'adore. Et puis les trois tailles, là, c'est vraiment ce qu'il nous faut. Donc voilà, je les connaissais déjà, mais j'en ai profité donc pour les prendre lors de cette commande. Donc là, c'est terminé en tout cas pour les outils. Je vais vous montrer maintenant ça. Donc ça, c'est une peinture dorée. Je voulais vraiment la tester. Voilà, on va voir un petit peu. Tout à l'heure, on va tester un petit peu les peintures que j'ai achetées, si vous voulez. Hop. Donc c'est la marque Folk Art. Je vous montre bien le packaging. Vous tapez juste peinture dorée et vous trouverez ou Trésor Gold. Je pense que vous tapez juste le nom du produit et vous trouverez le produit sur la boutique. Hop. Donc je pense qu'elle va être vraiment très belle. Donc on est sur un pot en plastique. Voilà, elle a l'air vraiment super brillante. Donc à tester aussi. On va voir un petit peu. Je me suis pris des stickers. Donc des couleurs que je n'avais pas. Donc celle-ci. Voilà. C'est, je vais pas vous dire le nom en anglais. Beach Cruiser, je crois. Ensuite, là c'est la Silver. C'est dur de lire quand c'est tout petit comme ça. Et là c'est la Pink Taffeta. Donc ça c'est des couleurs que je n'avais pas du tout. Voilà, donc ce vert turquoise comme ça, ce rose un petit peu antique, de l'argenté, que je n'avais pas non plus. Et puis ici, ma préférée, c'est la cristal. Je l'adore. Elle est très belle. Voilà, je vous ferai des petits tests aussi sur du papier si vous voulez. Et puis j'ai voulu tester des nouvelles peintures. Donc j'ai déjà eu l'occasion de tester ces deux pour des créations. Donc vous verrez un petit peu plus tard. Très belle. Donc là, je vais pas vous les montrer comme ça. Si je retourne le pot, il y en aura partout sur le couvercle. Donc je vous montre, c'est des peintures caméléon. Voilà, et j'ai pris plusieurs couleurs. Donc vraiment du bleu, du vert menthe. Donc ça, c'est vraiment mes couleurs. J'ai pris aussi du violet. Je pense qu'il y a un petit peu trop de lumière. On va baisser un petit peu. Pour que vous n'ayez pas trop de reflets. Là, c'est un violet un petit peu lavande avec des reflets dorés. Ensuite, on a celle-ci. Un bleu ciel avec des reflets roses. Ici, c'est un joli bleu aussi que j'aime beaucoup, un petit peu lilas avec des reflets dorés argentés aussi. Un violet avec des reflets un petit peu dorés toujours. Donc voilà, des peintures vraiment à effet très jolies.
Celle-ci qui a l'air magnifique aussi, un beau bleu. Une orange un petit peu corail. Celle-ci, elle est trop belle. Waouh. Un petit peu orangé corail, très clair, avec des reflets dorés roses, sublime. Et celle-ci, encore une bleu ciel. Donc j'ai pris beaucoup de bleu parce que j'adore le bleu et le vert turquoise. Je vais mettre tous les papiers dans mon plastique. Et on va pouvoir faire de la place pour faire les tests de peinture. Allez, je peux m'installer. J'étais debout, maintenant je vais m'asseoir un petit peu. Et je vais faire un petit zoom. Donc je mets sur pause et je reviens de suite. Voilà, donc je me suis installée. J'ai pris du Pantone noir pour faire les essais de couleurs. Je trouve que ça ressort beaucoup plus sur du noir. Ça ressort aussi très bien si vous faites un fond avec ce bleu là et que vous venez rajouter cette peinture par-dessus. Ça va vraiment vous donner un très bel effet aussi. Donc vraiment travailler sur quelque chose de foncé, je trouve que ça fait encore plus ressortir les effets caméléons, donc les changements de couleur. Donc on est sur la marque Fabrica Decoru, ou Fabrica Decoru, je ne sais pas comment ça se prononce. On est sur les caméléons métalliques. Ici, vous avez le nom de la couleur ainsi que la référence. Voilà, donc on n'est pas sur un très gros pot, mais on n'est pas non plus sur un tout petit pot. 30 ml, je trouve que c'est très bien, ça suffit largement. Et au niveau des prix, c'est très correct, c'est aux alentours des 4 €. Donc franchement, allez-y foncez, elles sont en solde, elles sont vraiment très jolies, il y a vraiment plein de couleurs. Et finalement, moi j'ai opté pour 10 couleurs. Donc je vais vous faire le nuancier en direct, on va les tester ensemble. Moi j'ai juste ouvert certaines couleurs déjà, je crois que j'ai déjà ouvert celle-ci et je l'ai déjà testée, donc je vous montre. Regardez cette beauté, c'est très beau. Alors ce que je vais faire, c'est peut-être réduire un tout petit peu l'éclairage pour voir si on se rend compte un peu mieux des reflets. Oui, c'est mieux. Donc c'est très beau, il y a du jaune doré et du vert menthe. Donc on va tester celle-ci déjà. Voilà, donc c'est comme une peinture acrylique, mais assez liquide hein, quand même, très fluide. Donc voilà pour cette couleur. Pas besoin d'en mettre de trop, ça fonctionne très bien. Et on voit bien le vert menthe, hop, et le doré. Donc là c'est vraiment de très belles peintures duochrome. Donc quand vous voulez changer de couleur, bien sûr, vous rincez votre pinceau à l'eau tout simplement. Hop. Donc je vous montre celle-ci, c'est la Golden Mint, très belle. On va rester toujours dans les bleus verts. On va essayer de trouver les couleurs. Peut-être celle-ci qui est très belle. Ouais. Hop là. Donc là, on est sur la Turkish Blue. Donc je l'ai déjà aussi utilisée. Donc je vais prendre la peinture qui se trouve dans le couvercle. Elle est magnifique aussi. Alors sur le site, je crois que j'ai vu qu'il fallait 2 couches. Donc sur la description du produit. Donc on peut essayer, voilà, quand c'est sec, de remettre une deuxième couche. On voit bien le reflet bleu doré de celle-ci aussi. De toute façon, on va tout laisser sécher. Hop. Donc là, on était sur la Turkish Blue. Moi, je vais pas garder le nuancier parce qu'en fait, je trouve que déjà la couleur du packaging nous indique vraiment bien la couleur, sans aucun souci. On va passer peut-être à celle-là, un peu turquoise aussi. Donc là, il y a la petite opercule qui est ici, qui est restée coincée, mais d'habitude, elle ne reste pas coincée. Donc là, on voit en fait directement, enfin, moi en tout cas à la caméra, je vois directement le reflet caméléon de la peinture et pas forcément la couleur bleue. Donc celle-ci, elle s'appelle Moonstone. C'est un bleu gris. Donc là, avec des reflets un petit peu cuivrés.
Voilà, on va attendre de toute façon que ça sèche tout ça. Ensuite, on va tester celle-ci. Donc là, on est sur la Azure Pink. Donc c'est un bleu ciel avec des reflets roses. Vous voyez là, l'opercule, elle était bien collée. Donc voilà, bien les conserver à plat, c'est quand même mieux. Hop, je reste toujours mon pinceau, je suis dans un petit chiffon. Et je viens poser celle-ci. Donc celle-ci, elle a l'air de ressembler quand même à la précédente. Mais comme je vous disais, on va essayer de mettre quand même 2 couches pour voir si ça fonctionne. Hop. Oui, là on a l'impression d'avoir pratiquement les mêmes. Donc c'est ouais, c'est Azure Pink et donc là Moonstone, vraiment qui se ressemblent déjà, elles se ressemblent beaucoup dans le pot, mais sur le site elles se ressemblaient pas forcément, donc c'est jamais facile hein, de choisir sur une boutique en ligne. Si on pouvait avoir tout ça en vrai dans un vrai magasin physique, ça serait cool, mais c'est vrai qu'en ligne c'est pas évident. Hop. Hop là. Donc celle-ci c'est la Golden Electric, donc un très 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 joli bleu avec des reflets à mon avis vert. Waouh, peinture de sirène. Donc vous voyez, quand on passe sur du noir, on perd quand même le côté de la couleur. Donc il faudrait voir, peut-être j'aurais dû tester sur du papier blanc aussi. Donc à la limite c'est ce que je vais faire tout à l'heure, mais hors caméra pour pas vous embêter non plus avec une vidéo trop longue. Et on essaiera de voir si ce côté de la couleur ressort quand même mieux que en fait le côté métallique. Ensuite le dernier bleu c'est celui-ci. Donc là il s'agit du Golden Even. Donc là c'est vraiment un très beau bleu, un petit peu lavande, enfin bleuet plutôt, ouais, c'est très très joli. La lavande c'est violet, donc bleu violet lavande. Enfin, c'est voilà, c'est vraiment la couleur du bleuet celui-ci. Là c'est très joli aussi, mais on voit vraiment que le reflet sur du papier noir. Donc on va essayer sur du papier blanc, parce que là c'est un petit peu décevant, on voit pas forcément la couleur, on voit de très très jolis métalliques, mais on voit pas la couleur du pot. C'est pas grave, c'est ça aussi de tester en direct, hein, je vous montre comme si vous étiez avec moi à la maison. Là je voulais faire un tuto, mais j'ai vraiment pas le temps là ces derniers jours, c'est très compliqué et je m'excuse vraiment de ne pas réussir à faire de tuto là, mais c'est pas possible. Donc je me suis dit bah tiens, je vais faire une petite vidéo avec le haul de Craftelier, parce que cette commande elle est vraiment super. Et là encore on a vraiment que les effets métallisés. Donc hâte de voir sur du blanc peut-être ce que ça va donner. En tout cas moi j'ai déjà essayé ton sur ton, c'est très très joli aussi. Hop. Ensuite ce violet là, on a encore ces effets de doré, mais pas forcément la couleur violette. Donc là c'était le lilac sunset, alors que celui-ci c'était le lavender in gold. Voilà, petite différence, mais on voit pas sur le papier noir. Enfin rouge et orangé, donc c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur aussi, de prendre ces belles couleurs comme ça. Hop. Après c'est une peinture que franchement on en a pour longtemps, parce qu'elle est très 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 liquide, elle s'étale très très bien et pas besoin d'en mettre beaucoup pour avoir un bel effet quoi. Donc voilà pour cette couleur rouge qui s'appelle Golden Poppy. Et enfin, hop, la dernière, je rince mon pinceau, c'est la Pink Flamingo, c'est ma préférée. Hop, ah ben celle-ci, l'opercule aussi est restée collée. Elle est restée coincée dans le capuchon, c'est pas grave, je vais venir en prélever. Voilà, donc ici on aura vraiment l'échantillon des peintures sur papier noir. Elle sent fort quand même cette peinture, je trouve, elle sent très très fort.
pour une peinture à l'eau, on voit qu'il y a des pigments. Donc ça sent fort quand même. Donc voilà ce que ça donne pour les essais donc sur papier noir. Donc là, à contre-jour, vous allez voir bien sûr les couleurs. Mais dès que je passe à la lumière, hop, on voit plus forcément les couleurs, mais on voit juste les reflets dorés, cuivrés, bleutés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ça sécher tranquillement. Et je vais faire donc le même nuancé sur du blanc. Bah, du coup, je reste avec vous. Voilà, comme c'était pas trop long, finalement, ça va. Donc au total, 10 couleurs. Donc on va prendre un Pantone blanc. Et on va voir. Je pense que ça va très très bien fonctionner avec le Pantone blanc. Donc là, je regarde la première couleur et la deuxième couleur que j'avais utilisée. Donc c'était la Golden métallique. Golden Mint. Mais métallique quand même. Allez, on va voir si la couleur apparaît un peu mieux. Oui, là on voit quand même que c'est un joli vert menthe très très clair, très très joli. Donc là on le voit bien. Donc voilà. Ensuite, on va prendre celle-ci, je crois que c'est celle-ci. Ça, c'est mes deux préférées. Celle-là, elle est trop belle. Regardez. Un peu bleu vert sirène, comme ça, c'est très très joli. Oui, on voit mieux sur du papier blanc, donc comme quoi, j'aurais dû tester. D'abord sur papier blanc, mais bon. Et là, c'est bien parce qu'on voit vraiment la couleur vraiment de la peinture que l'on a dans le pot. Et encore, ma caméra, elle ressort toujours plus bleu que vert. Donc ça, c'est stressant aussi. De ne pas réussir à rendre vraiment les couleurs exactement en vidéo, c'est pas évident. C'est pénible en fait. Voilà. C'est juste pour vous donner une petite idée et voir aussi ce que sont ces peintures en fait qu'on ne connaissait pas forcément. Donc là, je ne sais plus laquelle j'avais tenté. J'avais tenté la Moonstone et j'avais tenté la Azure Pink. Donc je crois que c'était celle-ci. Donc là, c'est la Azure Pink. Hop. Donc là, on voit bien la peinture vraiment pastel, hein, ce bleu ciel. Avec donc ces reflets roses, mais très très légers. Voilà. Ensuite, on a la Moonstone qui ressemblait beaucoup à la Azure Pink. Donc, on va voir si sur le papier blanc aussi, elle se ressemble beaucoup. Mais je pense que oui. Oui, elle se ressemble beaucoup. Voilà. On va continuer avec les bleus. Donc là, je crois que j'avais testé celle-ci. Et la Golden Heaven, je ne sais plus laquelle c'était. C'est pas grave, on va voir. Oui, là on voit mieux hein, aussi la couleur de peinture. Voilà, sur le papier noir, on va vraiment voir les effets irisés, métallisés. Alors que sur le papier blanc, on voit quand même plus la peinture de fond. Mais voilà, quand on bouge quand même notre feuille, on voit qu'il y a des très très jolis reflets. Donc c'est très très sympa. En séchant, on arrive à voir un petit peu les différences quand même entre celle-ci et celle-ci. Donc on va voir une fois totalement sec. Et peut-être passer une deuxième couche. Donc ça, j'essaierai de le faire hors caméra.
Hop. Alors j'espère que certains d'entre vous sont en vacances. Ça c'est chouette. Voilà, savoir où est-ce que vous partez. Est-ce que vous êtes parti en voyage? Est-ce que vous êtes resté chez vous plutôt et profiter voilà, de se reposer aussi, ça fait du bien. Voilà, pour ma part en tout cas, moi j'ai toujours ma boutique physique. Hein. Donc j'aurai certainement une semaine de vacances fin juillet, début août. Donc on voulait partir à Disney, mais comment dire, on a nos vacances qui tombent pour les Jeux Olympiques. Donc je pense que ce ne sera pas une super bonne idée voilà, d'aller sur Paris. Je ne sais pas trop. Donc voilà, on verra. On verra, sinon on restera aussi chez nous. On a quand même la mer, donc on peut profiter aussi voilà, de se reposer et d'aller se baigner un peu. Donc on va voir ça. Et puis voilà, fin août, je ferme ma boutique, donc définitivement, pour pouvoir aussi m'occuper de ma fille qui va changer de collège. Donc j'aurai de la route à faire un petit peu tous les jours. Et voilà, donc c'est elle la priorité aussi. Et puis voilà, il y aura quelques surprises aussi à la rentrée, vous verrez ça sur les réseaux. Donc là, je suis en train de préparer tout ça aussi. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop le temps de faire des vidéos, des tutos. Donc j'espère que vous comprendrez. Voilà, il y a des moments où j'ai plus le temps, mais là c'est assez difficile. L'été, c'est pas une période voilà, où on a vraiment du temps pour rester à l'intérieur. Surtout chez nous, dans le sud. Il fait quand même super beau, donc on est toujours dehors. On est à la piscine, voilà, on est un petit peu dans le jardin, donc on fait plein de choses dehors. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps ou pas envie de rester à l'intérieur. Et voilà, et puis je fais plein de choses à côté. Donc je crée beaucoup, vous verrez pourquoi, mais là je peux pas encore vous montrer. Mais plein de nouveaux projets pour cette rentrée, donc ça va être chouette, j'espère. Hop. Donc voilà. Et puis pas évident, hein, comme on dit, hein, les petits commerces, de tenir. Voilà, face aux géants, en fait, c'est assez difficile. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai pris la décision de fermer aussi la boutique. Donc voilà, comme ça je vous aurai un petit peu expliqué ce que je fais en ce moment et voilà ce qui m'attend aussi pour plus tard. Mais en tout cas, voilà, je continuerai toujours ma chaîne YouTube, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il y aura encore d'autres choses que je proposerai dans le futur. J'aurais aimé faire des ateliers aussi, en présentiel, hein, me déplacer. Donc je verrai si c'est possible sur quelques week-ends dans l'année. Ça serait super de faire des ateliers aussi, voilà, mix média, collage, etc. Donc à voir tout ça. On verra, on verra. Hop. Donc là, j'ai testé toutes les couleurs sur du papier blanc. Donc écoutez, on voit vraiment bien du coup les différentes nuances. Donc ça, c'est chouette, regardez. C'est très joli. Donc là, on a la version sur le doré. Sur le doré, c'est tellement doré en fait. On a la version donc sur le noir, où on voit vraiment les reflets en fait. Et sur le blanc, où on va vraiment voir la couleur, mais aussi les reflets. Donc vraiment deux résultats super intéressants. On va regarder si on passe une deuxième couche, juste par exemple le Golden Mint, voir si la couleur s'intensifie ou pas. Hop. Oui, donc c'est pas mal avec deux couches, effectivement, ça permet vraiment de bien couvrir. Je vais juste faire la deuxième couleur aussi. Hop. Je m'arrêterai pas en fait. Quand je commence à prendre mes pinceaux, mes peintures à essayer, là j'ai fait une série de rubans là cet après-midi, je me suis éclatée. J'ai fait des rubans de toutes les couleurs, mais je me suis régalée. Mais vraiment multicolore. Je fais plein de choses. Voilà, je fais plein de choses en ce moment, mais je peux pas vous montrer parce que c'est pour plus tard. Mais voilà. Je vais, ouais, ce que je peux vous dire, c'est que je vais reprendre mes sacs. Donc je sais que vous étiez nombreuses à me demander quand est-ce que tu referas des sacs, quand est-ce que tu feras des sacs. Je ferai des sacs, mais différemment, vous verrez.
Donc là, ça me demande beaucoup de, voilà, de travail aussi à la maison. Mais vous verrez tout ça très prochainement. Donc je vous montre. Donc c'est très joli. Là, on a vraiment un joli vert turquoise, vert sirène. On voit pas comme ça, mais il est magnifique. Donc quand on repasse une couche, bien évidemment, le résultat s'intensifie. C'est très beau. Et je suis contente en fait parce que les deux ici ne se ressemblent pas tant. Donc on le voit bien, vous voyez, je prends directement cette couleur parce que je sais que c'est celle-ci, je n'hésite pas. Très jolie avec ces reflets roses là. Et si je remets un coup bien égoutté mon pinceau, parce que là j'y ai mis un petit peu trop d'eau. Voilà, donc super joli. Et je suppose que si on passe 2-3 couches, et bien 2 couches c'est encore plus beau, 3 couches ça recouvre encore mieux, etc. etc. Là vous n'aurez pas du tout de traces, ça sera très uniforme. C'est très beau. Oh c'est magnifique, ma couleur préférée c'est celle-ci. J'adore aussi là un petit peu, mais même celle-ci elle est très belle aussi, la rouge. Bon enfin elles sont toutes belles, de toute façon j'adore toutes les couleurs, donc ça c'est mon problème. Quand je dois acheter une peinture ou je sais pas, ou des stickers, mais tout me plaît, donc c'est désespérant. Elle est trop belle celle-là. Mais elles sentent vachement fort quand même les peintures, je trouve. Donc voilà, je suis enfermée dans le bureau aussi, j'ai la porte fermée, donc peut-être que je m'étouffe toute seule. Mais elles sont super fort. Donc voilà, c'est trop joli. On va tester une deuxième couche sur le noir. Donc celle-ci, voyons, c'est laquelle? Là par contre j'ai un petit doute. Oui c'est celle-là. Après on les reconnaît quand même, hein, mais c'est vrai que là sur le papier noir, on a vraiment que le doré qui ressort. Voilà, donc là on voit pas forcément la couleur en repassant une deuxième couche, donc ça ne sert pas à grand chose. Je vais essayer, voyons, avec celle-là parce que je sais que c'est celle-ci. Hop. Oui, puis faire des ateliers, je pense à ça. C'est l'occasion aussi de, voilà, de vous rencontrer en vrai aussi, ça pourrait être chouette. Parce que voilà, de faire des choses toujours voilà, par les réseaux sociaux, en fait, on voit pas les personnes. Moi, je trouve que c'est hyper difficile. Enfin, c'est bien, hein, c'est mieux que rien. Mais c'est vrai que quand on voit les personnes, les rencontres sur les salons et tout, c'est super chouette. Mais pareil, les salons, on ne peut pas aller partout. C'est toujours très loin. Et le seul que je peux faire, c'est celui de Nîmes. Donc en fait, c'est une fois par an. Et c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment trop peu. Moi, j'aimerais bien faire 2 salons au moins dans l'année. Ça serait quand même chouette. Je vous montre. Oui, on voit quand même là où je suis passée 2 fois. Regardez. Hop. N'importe quoi. En plus, je regardais, je parle, mais c'est pas la bonne couleur. Forcément, ça peut pas aller. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais rincer. C'est pas grave. La bonne couleur, c'était celle-ci. Mais vous voyez, c'est parce que je papote, donc je fais autre chose et je fais des bêtises. Je pense à autre chose. Allez, là voilà. On voit que c'est... On recouvre et c'est cette couleur. On peut aussi mélanger les couleurs, hein, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. C'est très joli. Donc voilà en tout cas pour ces petites peintures caméléons qui sont ma foi très sympas. Donc moi je les utilise déjà pour certains projets, mais vraiment je les trouve magnifiques. Mais je pense que voilà, le mieux c'est par exemple de venir travailler voilà, sur quelque chose comme ça. On va déjà travailler avec un fond plus ou moins dans les teintes de la peinture que l'on va utiliser. Voilà. C'est juste pour vous montrer un tout petit peu. Et si je prends cette peinture, qui est ma chouchoute et que je reprends tout le temps, enfin une de mes chouchoutes,
on va voir que ça va être très très joli sur quelque chose qui a déjà la couleur. Regardez comme c'est beau. Et là, ça va vraiment prendre tout son sens. Parce qu'en fait, j'ai déjà fait un aplat de couleurs qui correspond à la couleur caméléon. Et c'est vraiment très très joli. Donc ça, c'est le mieux. Enfin, je trouve qu'au niveau de l'utilisation, c'est quand même mieux. On va tenter. J'en ai plein les doigts. De toute façon, j'ai les mains dans un état pas possible. Voilà, tant pis, c'est pas grave. C'est que j'ai fait de l'art journal avant, donc il n'y a pas de la patouille avant, donc j'ai toujours les doigts cradouillettes. Hop. Je vous montre avec du violet. Je pense que ça sera très beau aussi. Et donc là, on va tester. Laquelle on va tester? Allez, celle-ci. La Lilac Sunset. À mon avis, ça risque d'être très très sympa. Et voilà, c'est très très beau. Donc c'est très joli parce qu'en fait on a la couleur de base en dessous. Donc déjà, ça ne peut être que joli. Voilà. C'est très très sympa. Donc peut-être que je changerai mon téléphone, je sais pas, si je peux avoir voilà, un rendu des couleurs qui serait quand même plus fidèle. Bon, bien que là on est quand même, on se rapproche vraiment bien quoi, mais c'est vrai qu'on peut pas, je peux pas vous montrer comme avec mes yeux quoi, donc j'y arriverai jamais je pense. Mais voilà quoi, c'est vrai que peut-être voilà, peut-être avec le Papa Noël ou quoi, on verra. J'essaierai de négocier ça avec lui puisque j'ai été quand même très sage cette année, donc j'espère que voilà. Ça serait chouette pour faire de belles photos aussi parce que j'en aurais besoin. Donc je sais pas encore. Ou peut-être un petit peu avant, donc on verra. Voilà, en tout cas, ça vous a permis quand même de découvrir un petit peu ces jolies peintures. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Hein. Franchement, ces peintures, ben, on les trouve sur Craftelier. Pourquoi j'ai passé commande sur Craftelier? J'espère que vous n'allez pas râler parce que c'est en Espagne ou quoi. C'est qu'en fait, il y a des produits que l'on ne trouve que là-bas en fait. Et voilà, et puis c'est vrai qu'ils ont pas mal le choix au niveau des peintures, comme cette peinture aussi dorée. Franchement, le tapis Timolt, c'est vraiment défiant toute concurrence, quoi. Franchement, c'est vraiment pas cher. Et ça fait très longtemps que je le voulais, je trouve ça chic, en fait, ce noir comme ça, avec ici l'espace pour travailler, le petit tapis mix média pour travailler les encres, etc., les pâtes de texture, ça sera très bien pour moi, ou les collages. Quand je vous ferai des vidéos avec des collages, pour avoir mon endroit ici pour venir coller, et ici pour travailler ma carte. Donc je trouvais que c'était super. Là, on va ouvrir ensemble cette peinture un petit peu, enfin un petit peu beaucoup, dorée. Donc c'est la Treasure Gold. C'est la marque Folk Furt. Et donc là, on est sur un pot de 59 millilitres. Donc elle a l'air plutôt pas mal. On va voir si... qu'est-ce que ça donne. Donc je pense que ça sera très très beau. Je jette pas l'opercule parce qu'il y a plein de peinture dessus. Donc là, on est... Ah oui, on est vraiment sur un doré un petit peu patiné, comme ça. Donc je suppose aussi qu'il faudra 2 couches. On va tester donc sur du noir. Ici. Donc là, ça va pas changer que les autres. Ça va pas forcément trop changer. On voit que c'est quand même un vrai doré qui quand même recouvre très bien parce que là, on est quand même sur du papier noir. Pareil, on n'est pas sur une peinture trop épaisse, quelque chose de plutôt fluide. Et c'est plutôt agréable à étaler. Ça s'étale même très bien, regardez, sans aucune trace. Un très joli doré. On voit hein, qu'il est vraiment, regardez, comparé aux autres couleurs, on voit qu'il y a des reflets vraiment dorés pour la plupart, un petit peu bleuté ou rosé. Mais là, on voit vraiment que c'est le doré pur, quoi.
magnifique, très très joli. Et puis ça va être très bien aussi pour faire des petites gouttes aussi comme ça sur des fonds. Je pense que ça va être très très beau. Et puis la peinture, regardez, elle se, vraiment, elle s'étire très très bien. Donc pas besoin d'en mettre de trop. Là, c'était vraiment pour vous montrer aujourd'hui en vidéo, mais franchement, même pour faire un fond, je suis sûre qu'on peut travailler un fond entièrement doré avec cette peinture. Je vais tenter de remettre, bon, ce qui devait arriver arriva forcément avec une petite opercule comme ça. Je la mets à la poubelle. Voilà, là, pareil, si vous passez une deuxième couche, toujours travailler fin quand on fait des couches comme ça, il n'y a pas de démarcation. Et puis après, on fera une troisième couche, etc., etc. Très, très sympa. Là, c'est vraiment le doré doré. Hein. Là, ces couleurs-là sont magnifiques. Tout est très beau. Je suis très contente de mes petites peintures à effet. Comme ça change aussi. Moi, j'avais la version de Winsor & Newton. C'est celle-ci que j'ai. Mais on n'est pas tout à fait sur le même... sur la même couleur d'or. Celle-ci, elle est plus jaune. Celle-ci, elle est moins jaune. Très, très belle aussi. Mais là, voilà, franchement, très, très bonne qualité aussi. Donc voilà, si vous cherchez des peintures dorées, ces deux sont super. Mais là, on est sur un jaune un petit peu plus ancien, je trouve. Il me fait penser à l'Indian Gold. Vous savez, la pâte de texture que j'aime beaucoup utiliser, là. Les nouveaux oh, je me rappelle plus. Embellishment, vous savez, les mousses. Les pâtes de texture, j'utilise souvent la Indian Gold, qui est un beau doré comme ça, un petit peu ancien. Et j'aime bien, c'est tout à fait ça. Donc vraiment très contente de ce produit aussi. Pour terminer, alors je sais pas, on va peut-être tenter de faire, mais là j'ai pas de tapis de découpe. Ça sera peut-être lors d'une prochaine vidéo, en fait, quand je travaillerai avec les éphéméras. On va tester ça, ce cutter là, céramique. Ça m'intrigue quand même. Je sais pas comment ça peut bien couper. C'est tout fin, mais comme un stylo. C'est incroyable. Donc je testerai avec vous lors d'un projet de collage d'éphéméras. On va regarder un petit peu les stickers que j'ai commandés. Donc là, rien de foufou. Enfin, vous connaissez toutes les stickers. Donc là, j'ai commandé, tiens, on va remettre ici, ça va être super beau. Voilà, alors j'ai commandé cette couleur qui est très 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 jolie. Voilà, elle est magnifique. Voilà, on est sur un vert émeraude un petit peu bleuté quand même. Très joli. Et après, on peut venir aussi travailler les paillettes aussi un petit peu au doigt, comme ça, juste pour... voilà. Avec l'école Sickles, on fait vraiment ce qu'on veut, c'est super chouette. Donc on peut travailler vraiment avec des lignes, ou on peut venir aussi remplir quelque chose avec un pinceau, juste en venant frotter le doigt, et on a un résultat vraiment tout pailleté. Voilà pour cette première couleur, vert turquoise, très très belle. Ensuite, j'ai choisi celle-ci. Donc ça, c'est le rose taffetas. Donc on va le tenter là-dessus. Donc c'est très joli aussi celui-ci. De coloris, il est très joli. C'est un petit peu un rose, comment dire, un rose très pastel, un petit peu vintage qui ira très très bien avec les éphéméras de Marémy Small-Art. Je trouve très joli. Pareil, on peut venir ou alors travailler tout ça aussi au pinceau, pourquoi pas. Il n'y a pas de souci, hein. On peut vraiment les travailler comme on veut, ces petites colles pailletées. Je vous avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube sur les colles pailletées que je possédais. Mais vraiment, celles-ci, ce sont les meilleures. Elles sont très très belles. Et voilà, et comme ça, on vient juste faire un petit, voilà, un petit aplat de paillettes très très léger. Très sympa aussi. Ensuite, l'argenté. Hop, ça sera rien de foufou, c'est juste argenté. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la couleur, ça doit être silver, je pense.
Ouais, Silver, donc pas évident de lire le coloris parce que c'est dans les paillettes là. Et enfin la dernière, c'est la cristal. Elle va aller ici parce que c'est tout à fait ça. C'est trop trop beau. Voilà, beauté fatale, j'adore. Donc ça c'est ma chouchoute. Oh là là. Cet effet de paillettes là, givrées là, oh là, en transparence, avec un petit peu de vert, un petit peu de rose pâle, c'est très très joli. C'est ma préférée celle-ci, la cristal, elle est incroyable. Donc pas évident, hein, je crois que la caméra, elle sait plus où elle habite, elle est toute... J'essaie de pousser la lumière pour que vous puissiez un peu vous rendre compte. C'est trop trop beau. Donc voilà, on peut en faire des choses avec les effets métallisés, les effets dorés, caméléon. Franchement, c'est très très joli. Les stickers pailletés. Ah, les stickers, c'est magnifique, hein. Franchement, c'est très très sympa. Sur du noir aussi, ça marche bien, regardez. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut vraiment travailler avec des lignes. Ou bien, voilà, juste quelques petits détails. Un encadrement. Donc, c'est très joli. Donc, n'hésitez pas, toujours, hein, je le dis, à mixer vos médiums hein, pour avoir vraiment plein de résultats différents et variés. Voilà, dites-vous bien que tout ce que vous avez, c'est vraiment une richesse d'avoir plein de choses à disposition. Et du coup, voilà, vraiment les mélanger ensemble, eh bien, ça ouvre encore d'autres portes. Donc, si je prends celle-ci, que je mets un petit peu dans le doré, on peut faire plein de choses très très sympas. Donc, toujours pas évident hein, à la lumière de rendre les petites paillettes. Donc, voilà pour ce haul. Puis, voilà, ce tapis là, ça va être super chouette. J'ai juste décalé, hop, là ici, là, ça va être vraiment bien. Vous voyez, là, j'ai de l'eau, juste un coup de chiffon. Alors, ça me fait penser quand même au tapis de Caravelle que j'ai quand même gardé, hein, mais qui commence à être très fatigué. Mais là, on est sur quelque chose d'encore plus glissant. Voilà, il n'y a vraiment rien qui accroche au-dessus. Donc, je pense que pour venir faire mes collages, ça va être super d'avoir ici mon espace pour travailler mes cartes et ici mon espace pour venir coller mes éléments. Et je pense que juste un petit coup comme ça de chiffon humide, en fait, ça va s'en aller de suite. C'est pour ça, quand on fait un collage, qu'on vient en coller un éphéméra, il faut de suite nettoyer parce que sinon, quand on remet une image et que c'est dans l'endroit où il y avait de la colle, eh bien, on va avoir des accidents et puis l'image va être endommagée. Donc ça, c'est dommage. Donc ça, c'est vraiment chouette d'avoir cette surface. Et puis voilà, noir, je trouvais que c'était assez chic quand même. Je trouve que c'est toujours joli. Là, aujourd'hui, là, je vais remettre un petit peu plus de lumière. Voilà, j'ai remis mon ancienne lampe pour filmer aujourd'hui. Parce que sinon, si je mettais la ring light, ça faisait vraiment un grand reflet avec un grand cercle. Donc, je me suis dit que j'allais reprendre mon ancienne lampe. Là, c'est la BenQ, vous savez, qui est très grande comme ça. Donc, ça me convient très bien pour faire les vidéos aussi. Donc, voilà pour ce haul et puis tous ces tests de peinture. J'espère que vous avez passé un bon moment. Donc, n'hésitez pas en commentaire à me poser vos questions. J'essaierai quand même de mettre les liens de ces peintures quand même en barre d'infos. Voilà. Et puis après, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur toutes les boutiques, hein, puisqu'en ce moment, c'est les soldes. Donc, voilà, n'hésitez pas. Moi, après, j'ai pas forcément commandé de tampons pour les soldes parce qu'en fait, j'en ai tellement que franchement, j'ai plus de place. Donc je pense voilà, faire un tri aussi dans mes tampons, voir un petit peu si je fais des ventes sur Vinted. Voilà, je vais vraiment m'occuper de ça, mais ça aussi, ça demande du temps. Chose que je n'ai pas en ce moment, mais voilà, j'ai vraiment essayé de faire le tri et de garder vraiment mes marques que je préfère, voilà, mes tampons chouchous. Et puis voilà, essayer de faire de la place pour me sentir un petit peu, comment dire, plus à l'aise, parce que là, c'est... Voilà, je trouve que c'est un peu trop, donc il faut de temps en temps aussi savoir trier. Donc voilà, donc à voir. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous retrouve très bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Bye bye!